Dieu est bon. God is good. Continuons toujours à faire confiance en Dieu. Always continue to trust in the Lord. Quand Dieu fait, When God does something, les gens posent la question. people might ask questions. Mais celui-là, il est fils de qui? But this person is the son of who? Il est fils de qui? Il est la femme de qui? Il est le mari de qui, celui-là? It's the wife of who, or Yes. Whose son? whose son is this? Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles aujourd'hui. We're going to open up our Bibles today, C'est les textes, le message clé. and our key passage today C'est dans le livre de 1 Samuel, will be in the book of 1 Samuel, chapitre 17. chapter 17. Alors, là, nous allons ouvrir, nous allons y arriver. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, And the title of my message today tu peux être utilisé par Dieu. is You Can Be Used by God. Tu peux être utilisé par Dieu. You can be used by God. Vous savez, You know, dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34, in the book of Acts, chapter 10, yes, verse 34, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. it says that God does not show favoritism. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Then Peter replied, I see very clearly that God shows no favoritism. Chaque personne qui s'aimait ou encore qui s'est fait disponible pour Dieu, Every single person that made themselves available to God or was used by God, toute personne qui se dispose, qui se disponibilise pour Dieu, Dieu l'utilise. every person who makes themselves available to God, God uses them. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille riche, It's not whether you're born in a rich family. ce n'est pas parce que tu as des parents qui connaissaient Dieu que toi, obligatoirement, tu vas connaître Dieu. It's not that, if you were born in a Christian family that you will automatically know God. C'est Dieu qui appelle. It is God who calls. Et quand la personne se met à la disposition de Dieu, And when a person makes themselves available to God, et la puissance de Dieu est libérée sur cette personne-là. and then the power of God is liberated on that person. Quand vous lisez dans l'évangile de Jean, When we read in the Gospel of John, chapitre 15, verset 16, chapter 15, verse 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Jesus says that it's not you who have chosen me, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, but I have chosen you and afin que established vous you alliez, que vous produisiez du fruit. so that you can produce fruit. Et dans les Actes des Apôtres, encore chapitre 1, verset 8, And in the book of Acts again, chapter 1, verse 8, la Bible dit ceci, the Bible says vous recevrez une puissance, that you will receive power mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, when the et Holy vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and the ends of the earth. Alors, la puissance de Dieu, So the power of God, l'appel de Dieu, the call of God, les cadeaux de Dieu, and the gift of God on ne les reçoit pas pour rester sur place. are not received by us just for us to stay in the same place. On reçoit pour avancer, We receive it to be able to go forth, pour aider les autres, to go help others, pour que le nom du Seigneur Jésus soit élevé et connu so that de the tous. name of Jesus can be lifted up and known by everyone. Alors, c'est pourquoi il est très capital And that is why it's extremely important dans la marche avec le Seigneur in our walk with the Lord d'être disponible. to be available. Je vais vous citer certains passages. I will say a passage. À cause du temps, on ne va pas lire ça. Because of time, Mais won't pour read it all. ceux qui aiment écrire But those who like to take notes, vont prendre cela. you can read it all later. C'est Ésaïe chapitre 59, verset 16. It's Isaiah chapter 59 Verset 16. and verse 16. Ésaïe chapitre 50, verset 2. Isaiah chapter 50. 50, verse 2. 50. 50? Yes, 50. Donc, 50. 50, verse 2. Yes. Ésaïe 41, 28. Isaiah 41, 28. Ésaïe 64, verset 7. Isaiah 64, verse 7. Yes. Ézéchiel 22, 30. And Ezekiel 22, 30. Donc, tous ces passages So all of these passages, nous montrent comment nous ne sommes pas disponibles, they show us how we can make ourselves available, comment nous sommes occupés par des futilités de la vie. or what prevents us from being available, and how we can get caught up by the things of this world, by the Amen, amen. busyness. Amen, amen.
Donc, nous voyons cela. So we see that. Donc, quand nous nous mettons nous-mêmes disponibles à Dieu, So when we make ourselves available to God, quand nous nous laissons dans les mains de Dieu, when we give ourselves to the hand of God, alors c'est quand ces moments-là, les gens posent la question, mais qui est ces garçons-là? and that is when people might say, well, whose son is this? Mais comment est-ce qu'il est arrivé à ce point? How did they get to this point? Les gens se posent la question, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? Well, people might ask, well, how are they even able to do this? L'histoire que nous allons lire aujourd'hui, And the story that we're going to read today l'histoire de David is the story of David, avec Goliath. David and Goliath. On a entendu à maintes reprises, I on know connaît that l'histoire. we've heard it so many times and we know the story very well. Et dans Samuel chapitre 17, verset 57, So in 1 Samuel chapter 17 verset 55, and verse 54, 55 and 56. 55 and 56. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. The Bible says, Lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-moi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. as Saul watched David go out to fight the Philistine, he asked Abner, the commander of his army, Abner, whose son is this young man? I really don't know, Abner declared. Well, find out who he is, the king told him. Amen. Même le roi est étonné. Even the king was astonished. Les gens s'étonnent. You know, people become surprised or astonished. Ce n'est pas parce que tu es le fils du roi Charles III en You know, Angleterre. it's not because you're the son of King Charles III in England. Ce n'est pas parce que tu es le fils de je ne sais pas de quelle famille, I don't know if it's because you're the son of some other known family, mais parce que tu es le fils du Dieu très haut. but because you're the son of the God on high. Parce que tu es le fils de ce Dieu-là qui fait Because toutes you're the choses. son of the God who can do all things. Il a mis quelque chose en toi And he's placed something in you que le monde ne peut comprendre. that the world cannot understand. Pouvez vous imaginer, l'histoire est très Can pertinente, très forte. just imagine this? This story is so powerful. Un roi A king, grand. big, Et vous verrez au début, and you remember in the beginning, on dit que Goliath, I said that Goliath, il avait, c'est-à-dire 2 mètres 97, c'est-à-dire he was over 2 nine- meters tall. 9 feet and 9 inches. Can you imagine that? Donc ça fait près de 3 mètres. So almost 3 meters tall. Près de 3 mètres. Almost 3 meters tall. Un petit garçon de 16-17 ans You know, and a young boy, 16, 17 years old, qui vient et dit, who comes and says, roi, King, dis arrêtez cette histoire-là. you know, stop it with this Je vais prendre nonsense. la charge. I'm going to take charge. Ça fait peur, hein? You know, it should be terrifying. Ça fait peur. Donc c'est-à-dire, en réalité, So in reality, tu as quelque chose en toi. you have something in you. Dans les livres d'Ésaïe, In the book of Isaiah, chapitre 43, versets 18 et 19, chapter 43, verses 18 and 19, la Bible dit que je vais faire quelque chose de nouveau. God says that I am doing something new. Vous ne la connaîtrez pas, vous la verrez. You will see. Le fait que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau en toi, c'est parce que tu t'es seulement mis available, comme on dit, tu es déjà disponibilisé. God is able to do something new in you only when you make yourself available to Him. Donc il va faire un miracle dans la vie He can do a miracle in your life quand tu te mets à sa disposition. when you make yourself available to Nous Him. allons lire. We're going to read. C'est Samuel chapitre, Lisa, tu peux lire en anglais, chapitre 17, à partir du 12 jusqu'à 50. Nous allons voir toute l'histoire. So I'm going to read 1 Samuel chapter 17, from verse 12 to 50. Now David was the son of a man named Jesse, an Ephrathite from Bethlehem in the land of Judah. Jesse was an old man at that time, and he had 8 sons. Jesse's 3 oldest sons, Eliab, Abinadab, and Shimeah, had already joined Saul's army to fight the Philistines. David was the youngest son. David's 3 oldest brothers stayed with Saul's army, but David went back and forth so he could help his father with the sheep in Bethlehem. For 40 days, every morning and evening, the Philistine champions strutted in front of the Israelite army.
One day Jesse said to David, "Take this basket of roasted grain and these 10 loaves of bread and carry them quickly to your brothers, and give these 10 cuts of cheese to their captain. See how your brothers are getting along and bring back a report on how they are doing." David's brothers were with Saul and the Israelite army at the valley of Elah, fighting against the Philistines. So David left the sheep with another shepherd and set out early the next morning with the gifts, as Jesse had directed him. He arrived at the camp just as the Israelite army was leaving for the battlefield with shouts and battle cries. Soon the Israelite and Philistine forces stood facing each other, army against army. David left his things with the keeper of supplies and hurried out to the ranks to greet his brothers. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, came out from the Philistine ranks. Then David heard him shout his usual taunt to the army of Israel. As soon as the Israelite army saw him, they began to run away in fright. "Have you seen the giant?" the men asked. "He comes out each day to defy Israel. The king has offered a huge reward to anyone who kills him. He will give the man one of his daughters for a wife, and the man's entire family will be exempted from paying taxes." David asked the soldier standing nearby, "What will a man get for killing this Philistine and ending his defiance of Israel? Who is this pagan Philistine anyway, that he is allowed to defy the armies of the living God?" And these men gave David the same reply. They said, "Yes, this is the reward for killing him." But when David's oldest brother Eliab heard David talking to the men, he was angry. "What are you doing around here anyway?" he demanded. "What about those few sheep you're supposed to be taking care of? I know about your pride and deceit. You just want to see the battle." "What have I done now?" David replied. "I was only asking a question." He walked over to some others and asked them the same thing and received the same answer. Then David's question was reported to King Saul, and the king sent for him. "Don't worry about this Philistine," David told Saul. "I'll go fight him." "Don't be ridiculous," Saul replied. "There's no way you can fight this Philistine and possibly win. You're only a boy, and he's been a man of war since his youth." But David persisted. "I have been taking care of my father's sheep and goats," he said. "When a lion or bear comes to steal a lamb from the flock, I go after it with a club and rescue the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. I have done this to both lions and bears, and I'll do it to this pagan Philistine too, for he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from the Philistine." Saul finally consented. "All right, go ahead," he said, "and may the Lord be with you." Then Saul gave David his own armor, a bronze helmet and a coat of mail. David put it on, strapped the sword over it, and took a step or two to see what it was like, for he had never worn such things before. "I can't go in these," he protested to Saul. "I'm not used to them." So David took them off again. He picked up 5 smooth stones from a stream and put them into his shepherd's bag. Then, armed only with his shepherd's staff and the sling, he started across the valley to fight the Philistine. Goliath walked out toward David with his shield-bearer ahead of him, sneering in contempt at this ruddy-faced boy. "Am I a dog?" he roared at David, "that you come at me with a stick?" And he cursed David by the names of his gods. "Come over here, and I'll give your flesh to the birds and wild animals," Goliath yelled. David replied to the Philistine, "You come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Today the Lord will conquer you, and I will kill you and cut off your head. And then I will give the dead bodies of your men to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. And everyone assembled here will know that the Lord rescues his people, but not with sword and spear. This is the Lord's battle, and he will give you to us." As Goliath moved closer to attack, David quickly ran out to meet him. Reaching into his shepherd's bag and taking out a stone, he hurled it with his sling and hit the Philistine in the forehead. The stone sank in, and Goliath stumbled and fell face down on the ground. So David triumphed over the Philistine with only a sling and a stone, for he had no sword. Amen, amen. 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 Dieu est bon. God is good. Nous sommes en train de voir David, Oh, we see here how David, un jeune homme a young man qui vient, non dans la bataille. Il n'était pas venu pour batailler. who didn't initially come there to fight, Il avait juste répondu à la demande de son père. who was just responding to his father's request. Papa te dit, tu prends ça, tu vas amener à tes frères. And Dad said, take these things and bring it to your brothers. Papa, tu sais, moi j'ai des choses à faire. He could have said, no, Dad, I have things to do. Papa, tu sais, Oh, Dad, je dois jouer au Nintendo demain. I have to play Nintendo. Papa, tu sais, Oh, Dad,
Papa, tu sais, Oh, you know, I have this, ce n'était pas le cas ici. but this wasn't the case Il a with fait ce David. que son père lui avait demandé. He did what his father asked him. Et quand vous voyez ici le verset 16, And as we see in verse 16, on dit les Philistins s'avançaient matin et soir et ils se présentaient pendant 40 jours. see that the Philistine champion would come out 40 days every morning and every evening. Ici, dans la version française, In the French verse here, on dit il s'avançait. it says that he will come kind of in front. Et dans NLT, la version NLT, In the NLT translation, on dit strutted, because he strutted in front of the Israelite c'est-à-dire army. expressing, manifesting, showing up. C'est-à-dire se montrer quand il avançait, ce n'était pas pour leur dire bonjour. So it doesn't mean that he was coming out to just say hello. Donc il venait là, c'était une insulte pour le peuple He was d'Israël. coming out as an insult to the people of Israel. Et ça, c'est pendant 40, on dit ici, c'est pendant, il le faisait pendant combien de temps? 40 jours. And he was doing this for 40 days. Et pendant ces 40 jours-là, And for these 40 days, les frères de David sont là, the brothers of David were there. le roi est là, The king was there. toutes les autorités sont là. All of the authorities were Et there. personne ne peut dire un mot à ces Goliaths. And nobody could say a thing to Goliath. Personne ne peut dire un mot. Nobody said a thing. Mais le verset 17 nous dit, But in verse 17, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi, donc 18, porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs familiers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. in verse 18, as Jesse gives instructions to David, it says, and give these 10 cuts of cheese to their captain. See how your brothers are getting along and bring back a report on how they are doing. Vous sentez la sagesse de papa. You see the wisdom of the father? Nous qui avons étudié dans les internats, Those of us who, were raised at the boarding school, c'est-à-dire quand tu étais beaucoup plus jeune, when you're a lot younger, on te donne au moins dans les mains d'un grand qui a déjà vécu à l'internat, qui connaît un peu comment résister là. if you're smart, you try to find somebody who's already been at the boarding school for some time who can kind of show you the ropes. Et le papa ici comprend très bien. And the father here understands very well. Toi, David, tu vas amener seulement à tes frères. You're gonna go to see your brothers. Tu vas amener les manger seulement à tes frères. Oh, that you don't just bring it, you bring the food to your brothers. Mais maintenant, quand ils vont manger seulement eux-mêmes. So when they are going to eat themselves, I about those others. C'est-à-dire ils vont manger seulement pour eux. So he sends not just food for the brothers, Ça va créer une certaine animosité envers les autres. to not kind of create Donc nous sentons reason une for somebody certaine sagesse to de be la mean part to de them. papa. So we see the wisdom here of Jesse. Vous comprenez ça? Donc ça dit, David étant à côté de son père, So David being at the side of his father on peut déjà voir un trait de sagesse aussi. could have picked up this this wisdom from him. On peut voir ici que non, il avait une certaine sagesse. We see that Jesse had wisdom. Non seulement pour tes frères, It says not just for your brothers, mais aussi pour les autres. but also for the others, for the captain. Et le verset 20, And in verse 20, la Bible dit, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. it says that David left the sheep with another shepherd and set out early the next morning with the gifts as Jesse had directed him. Ça, c'est un acte d'obéissance. So we see that here David was acting, doing an act of obedience to his father. Combien sommes-nous aujourd'hui prêts à obéir ce que papa, maman nous disent? How ready are we today to follow through and be obedient to the Combien directions of sommes-nous aujourd'hui our prêts parents? à faire ce que le frère ou la sœur me demande de faire? To do what our brother or sister are asking us to do? Ou nous faisons des choses comme nous le voulons? Or do we just do things however we want to do them? Et le verset 23, And in verse 23, nous voyons ici la Bible dit ceci, see that the Bible says, tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath nommés Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. says, as he was talking with them, Goliath the Philistine, champion from Gath, came out from the Philistine ranks, and then David heard him shout his usual taunt to the army of Israel. Donc ces provocations habituelles, So this usual provocation that Goliath would yell out, ces habituelles humiliations this kind of habitual way that he would try to humiliate the army of contre Israel l'armée de Dieu. against the people of God. Et là, c'est le roi est là. And the king was there. Et son grand frère Eliab, Abinadab, c'est-à-dire tout ce monde-là était là. And David's older brothers, Eliab and all of them, they were also there.
Mais quand on aime Dieu, But when you love God, on ne permet pas d'entendre n'importe quoi dans ses oreilles. you cannot just let anything against him just pass your Quand tu ears. aimes Dieu, When you love God, tu ne permettras à personne, tu ne permettras you do jamais à not quelqu'un allow anyone de se moquer de ton Dieu. to mock your God. Voyez le verset 25. Let's look at verse 27. Tous ces grands qui étaient dans l'armée là, ils vont dire ici, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. So verse 26, David asked the soldier standing nearby, "What will a man get for killing this Philistine and ending his defiance of Israel? Who is this pagan Philistine anyway, that he is allowed to defy the armies of the living God?" Et le verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. And verse 24 says that as soon as the Israelite army saw him, they began to run away in fright. Et dans la version NLT, And the NLT version, which is what I read, et on dit ici, verset 25, on dit, have you seen the giant? verse 25 starts off with, "Have you seen the giant?" Vous savez, il y a des gens qui sont grands. You know, there are some people that seem big. Il y a des gens qui sont grands. Il y a des difficultés qui peuvent être grandes. There's difficulties or challenges that might seem big to you. La difficulté peut être grande pour toi de la combattre. You know, it might be too big for you to fight. Mais elle est aussi très grande pour que Dieu puisse la rater, cette difficulté-là. But it's never too big that God cannot go against it. I will say in English. The difficulty might be too big for you, okay, to combat it. But it's so big for God to miss it. C'est-à-dire la difficulté là, elle est tellement grande pour toi pour que tu puisses la combattre. Mais elle est aussi grande pour que Dieu puisse rater. Amen. Amen, amen. Donc Dieu est tellement grand, So God is so big, il permet des choses dans ta vie and that He may allow certain things in your life, pour que lui-même puisse se glorifier à travers that cela. He could be glorified through those Ces things. gens ici, quand ils voient Goliath, These people, when they saw Goliath, ils disent, mais il est tellement grand, c'est les géants, c'est pas well, possible. it's a giant. How could we go against him? Mais comment faire? What can we do? Il était ici en train de se moquer des peuples de Dieu. And the giant was there mocking the people of God. Ces gens qui étaient supposés, ces grands frères de David, And the people that were there, the older brothers of David, les rois, the king, tous ces vaillants héros là, all of the soldiers, ils étaient là pour comment défendre la ville, they were there to defend the défendre la nation, ville, défendre le pays. to defend the country. Mais quand ils voyaient les géants, But when they saw the giant, tout le monde a sa queue entre les pattes, you know, everybody started to back up. on commence à fuir. They began to flee. C'est ce qui se passe. And that's sometimes what happens. La Bible nous dit dans Jérémie 12, verset 5, The Bible says in the book of Jeremiah, chapter 12, verse si tu 5, cours, Jérémie, chapitre 12, verset 5, Jeremiah chapter 12, verse 5, la Bible dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter contre des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, comment feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? If racing against mere men makes you tired, how will you race against horses? If you stumble and fall on open ground, what will you do in the thickets near the Jordan? Pouvez-vous comprendre ça? Do you understand? Ça dit un homme comme toi, It means that a man like you, parce qu'il est géant, just because this is a giant, ça dit tu commences à faire un recul. you begin to back up. Tu commences à avoir peur. You begin to be Tu afraid. oublies que celui qui est en toi est plus grand You que celui qui est dans forget le that the monde. one who's in you is greater than the one who's in the world. Dieu est plus grand que tout. God is above all else. Mais nous commençons à avoir peur, nous But regardons l'extérieur de la sometimes personne we begin to become afraid, et nous nous perdons. and we forget, Nous nous perdons. and we lose ourselves. Et dans le verset 25, And in verse 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. have you seen the giant? The man asked. He comes out each day to defy Israel. Qui est Israël?
And who is Israel? C'est toi, It's you. c'est l'Église, It's the church. c'est nous ici. It's us here. Et quand nous voyons les problèmes, And when we see problems, nous commençons à reculer. we often begin to Mais Dieu veut que nous retreat puissions back nous up. avancer. But God wants us to move forward. Je disais ici que Goliath, I say here that Goliath, il était presque, on dit, 2,97 mètres, c'est-à-dire 9 feet, 9 inches. he was almost 3 meters tall. He was 9 feet 9 inches. Et je veux que vous puissiez voir ici l'histoire. I want you to see the story. Ce ne sont pas des païens qui se battent entre eux. Ce ne sont, It's not between pagans. the pagans kind of fighting among each other. C'est-à-dire ici, c'est entre les païens et les Israélites. So here it's the pagans coming against the people of Israel. Donc c'est notre image à nous ici, nous. Oh, it's the image that we have today as well. Comment est-ce que nous regardons notre Goliath aujourd'hui? How do you look at your Goliath today? Beaucoup de gens dans l'église sont, c'est-à-dire, même aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens sont attirés ou encore, c'est-à-dire, ils sont dans la crainte par rapport à ce qu'ils voient avec leurs yeux physiques. Today, a lot of people, even in the church, become afraid by what they see kind of in the physical world against them. L'apparence extérieure de Goliath a fait peur à tout l'Israël. That the external appearance of Goliath caused the people of Israel to be afraid. Combien avons-nous peur aujourd'hui de ce How que nous many voyons of us physiquement? today become afraid of the things that we can see physically? Nous voyons quelqu'un nous disant, ah, moi je ne peux pas arriver à faire ça. You know, sometimes people might say something against us, say, well, I can't do anything. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. And the book of 2 Corinthians says that we walk by faith and not by sight. Amen, amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. That we walk by faith and not by sight. Il est très important pour nous It's very important for us de demeurer dans la foi. to remain in the faith. David pose la question au verset 26. And verse 26, David asked a question. Il dit, David dit aux hommes qui s'est trouvé près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. David asked the soldier standing nearby, what will a man get for killing this Philistine and ending his defiance of Israel? Who is this pagan Philistine anyway, that he is allowed to defy the armies of the living God? Ce à quoi tu crois va déterminer comment est-ce que tu vas agir. What you believe in determines how you will act. Je répète, ce I'll que repeat tu it. crois, What you believe ça va déterminer ce que tu vas faire. will determine what you will do. David croyait en son Dieu. David believed in his God. Dans le psaume 69, verset 9, In psaume 69, verset 9, 69, verse 9, la Bible dit ceci, 69, 9, la Bible dit ceci, le verset 10, verset 10, la Bible dit, car les ailes de ta maison me dévorent, et les outrages qui t'insultent tombent sur moi. Verse 10. Verse 10 says, when I weep and fast, they scoff at me. No, 9 then. Verse 69, verse 9, passion for your house has Yes. consumed me, and the insults of those who insult you have fallen on me. Donc les ailes de ta maison me dévorent, et les outrages qui t'insultent tombent sur moi. Passion for your house has consumed me. Donc le fait que Goliath était en train d'insulter Dieu, So the fact that Goliath was insulting his God, David a senti cela sur sa peau. David felt it as if it was insult against C'est himself. comme si Jordan qui est là, oh, il attend quelqu'un insulter Papa Ambroise. You know, it's as if Jordan hears somebody insult his father. Ah, c'est Jordan là, je crois. Ah, voilà, même l'autre là, Manassé, il a fermé, il a mis la Bible devant la main. Donc il comprend déjà ce que cela, comment ça va se passer. Even Manasseh put the Bible and cover his face Donc because il he comprend understands comment what ça will va se happen. passer. He knows what will happen. Mais maintenant, nous, quand on insulte But Dieu, us, when we hear people insult our God, quand on se moque de Dieu, when people mock God, et nous sommes là en train de regarder comme c'était quelque chose de normal. and we just stand by as if it's something that's normal. David, avec tout ce qu'il avait en lui, David felt it with everything that is avec within tout l'amour himself, qu'il avait pour son with Dieu, all of the love that he had for his God. il s'est levé, il a dit non, 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 He non. got up and said, no, Ça ne peut pas se faire. this can't be. Il dit au verset 26, il dit, qui est cet incirconcis là? Qui He est-il says, who is this uncircumcised anyway? pour insulter l'armée du Dieu vivant? To insult the armies of the living God. Il faut faire très attention. We have to be very careful. Il faut faire très très attention.
You have to be very careful. David entre dans la bataille. That David entered into the battle. Le verset 28, In verse 28, nous voyons le frère de David essayer comment de s'entreposer là. we see how the oldest brother of David tried to kind of interfere and stop him. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David's older brother Eliab heard David talking to the men, and he was angry. What are you doing around here anyway? He demanded. What about those few sheep you're supposed to be taking care of? I know about your pride and deceit. You just want to see the battle. Vous vous souviendrez que quand son père l'avait envoyé, Do you remember when his father had sent him? est-ce que David avait entendu parler de la bataille? Did David have any intention to try and go see the battle? C'est-à-dire, on l'a envoyé là-bas pas pour la bataille. He wasn't sent there for that. C'est pour donner les manger. He was sent there to bring some food for his brothers. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? So what am I trying to say here? Il y a des gens There are people qui vont t'empêcher de faire quelque chose. who will try to stop you and stand in the way of you trying to do something. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment tellement. And it's not because they love you so much. C'est parce qu'ils savent que toi, tu vas faire. It's because they know that what you're about to do. Et si jamais tu les faisais mieux que eux, And if you do it better than them, leur nudité sera révélée. that their kind of uselessness will be revealed. They're exposed. Vous comprenez ça? Do you understand? Il y a des gens qui vont vous empêcher de faire quelque There are chose. some people that will try to stand in the way to prevent you from doing something. Mais faites-le parce que vous avez la conviction, vous avez la foi en Dieu. But do it anyways because you have that conviction, you have the faith in God. Et ces gens, And these people, et il y a même une illustration dans la Bible, there's even this illustration in the Bible. et c'est dans 1 Samuel chapitre 18, versets 6 et 9, In 1 Samuel chapter 19, verses 18, 18 and 6 et 9, la Bible dit, 6 and comme 9. il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient répondaient les unes aux autres et disaient, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut et il dit, on en donne 10 000 à David et à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours-là et dans la suite. So, chapter 18 from verse 6 says, When the victorious Israelite army was returning home after David had killed the Philistine, women from all the towns of Israel came out to meet King Saul. They sang and danced for joy with tambourines and cymbals. This was their song. Saul has killed his thousands and David his 10,000s. This made Saul very angry. What's this, he said. They credit David with 10,000s and me with only thousands. Next, they'll be making him their king. So from that time on, Saul kept a jealous eye on David. Amen, amen. S'il vous plaît, Please, ne marchez pas avec les gens qui veulent perdre leur temps. do not walk with people who want to, Ou are just losing their time. who are just wasting their time. Marche avec ton Dieu Walk with your God dans la vie. in your life. David ne sait pas, il n'a pas enlevé sa colère contre Goliath parce que son frère lui avait dit. David chose. didn't put aside his anger towards Goliath just because his brother said something to him. Au contraire, il a avancé. On the contrary, he continued forward. Sois déterminé dans ce que tu fais. Be determined in the things that you are doing. Sois déterminé dans ce que tu fais. Be determined. C'est très, très important. It's very important. C'est très important pour nous. It's very important for us. Alors, je vais souligner 3 moments ici. So I will underline 3 moments here Dans notre lecture, je vais souligner 3 moments. in the passage that we read. Le premier moment, The first que Dieu peut utiliser tout le monde. is that God can use anyone. Dieu peut utiliser une personne ordinaire. God can use just an ordinary person. Vous vous souvenez de Paul? Do you remember Paul Il écrit à Timothée when he wrote to Timothy dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12 jusqu'à 16, on ne va pas lire. in 1 Timothy chapter 4 Ça c'est verse pour vous les 12? jeunes. It's for you, the young people. Il dit, let no one despise your youth. Que personne ne néglige ta jeunesse. Que personne ne néglige ta jeunesse. Let no one look down on you because you are Donc Dieu young. peut utiliser un jeune. God can use even young people. Nous nous souvenons d'Abraham. We remember Abraham. Il avait 75 ans. He was over 100 years old.
75, he was 75. 75 years old Quand on lui a demandé de sortir de son pays. when he was asked to leave the land in which he was living. Souvenez-vous de Pierre. Do you remember Peter Pierre et ses amis. and his friends? Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. In the book of Acts, chapter 4, verse C'était 13, quelqu'un qui n'avait pas d'instruction. someone who wasn't, taught or educated. On dit ici, Acte 4, 13. Acte 4, verset 13. Acts chapter 4, verse 13. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. The members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. They also recognized them as men who had been with Jesus. Donc le premier moment, je vais encore insister, So the first moment that I want to underline Dieu utilise des gens ordinaires. is that God uses ordinary people. Il utilise n'importe qui. He can use anyone. Il peut utiliser une femme, He can use a woman. il peut utiliser un homme, He can use a man. il peut utiliser quelqu'un qui a une grande instruction, He can use someone who is highly educated, il peut utiliser quelqu'un qui n'a pas d'éducation. and he can use someone who is not Tout educated ça, at c'est all. pour sa gloire. All of that is for His glory. Tout ça, c'est pour sa gloire. All of it is for His glory. Supposons un peu, Think about it a little bit. si David disait à son père, If David were to tell his father, papa, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire. Dad, sorry, I have a lot of things to do. J'ai des amis avec I have, lesquels nous devons aller à Scarborough. I have friends. I have to go to Scarborough with them. J'ai des amis avec qui nous allons quelque part là prendre peut-être notre bière là. Some friends and I were going to go out for a drink. Vous savez quoi? You know what? Dieu aurait trouvé quelqu'un d'autre. God would have found somebody else. Mais maintenant, qui allait être perdant dans cela? But who loses in this situation? C'est David qui perd. It would be David. Quel que soit le travail que Dieu nous donne, No matter what work that God places in front of us, c'est nous qui gagnons. it is us who win in the end. C'est nous qui gagnons. We will win. Parce que c'est un investissement que nous faisons dans le Because it's an Seigneur. investment that we make in the Lord. Jésus est en train de dire Jesus said dans Luc chapitre 19, verset 40, in Luke chapter 19, verse 4, que s'ils se taisent, les pierres vont glorifier. that if they will be quiet, then the rocks will cry out. Ouais? Il dit s'ils se taisent là. It says that if they shut their Donc mouths, s'ils ne font rien, if they don't do anything, d'autres vont le faire. then others will do it. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. It says, and I tell you, if they are to be quiet, the rocks will cry Donc out. quand une tâche t'est confiée de la part du Seigneur, So when the Lord presents you with a task, fais-le. do it. C'est pour ton bien. It is for your own good. C'est très important. That's very important. C'est très important. It's very important. Beaucoup de gens aujourd'hui, Many people today, ils disent, they say, je vais être utilisé par Dieu. I want to be used by God. Mais quand on essaye un peu de creuser un petit peu, when you try to dig a little deeper, c'est-à-dire vous allez voir You'll see qu'ils n'ont jamais été disponibles. that they never make themselves available to God. Ou encore, dans l'autre cas, Or in some cases, ils prennent la direction qui n'est pas la leur, they take a direction que le Seigneur ne leur a pas donnée. that the Lord had never gave them. C'est-à-dire, je vais être utilisé par Dieu, So I want to be used by God, mais j'ai ma façon à moi de voir les but choses. I have my own way of thinking and seeing things. J'ai entendu quelqu'un I heard one person dire, say, vous savez quoi, moi je crois, je suis chrétien, mais I believe that I'm a Christian, but bon, mon ami là, bon, on vit ensemble, hein, c'est but c'est comme ça. I live with my partner, and just the way it is. C'est comme ça que moi je vois les choses. That's how I see things. C'est-à-dire, on veut être ambassadeur, If we want to be ambassadors, donc je vais dans un autre pays, and if I'm going to be an ambassador and go to a different country, je n'amène pas les instructions de mon pays, but I don't listen to the laws and instruction of my country, mais j'amène mes propres instructions. but just follow my own kind Non, of je suis instruction. ambassadeur du Congo ici au Oh no, Canada, I'm the ambassador of Congo here in Canada, mais je n'amène pas le programme du Congo au Canada, but I do not follow mais j'amène and mon bring programme à the moi. kind of the directions of Congo, but just do Mais whatever I tu want. représentes qui? Well, so then who do you represent? Tu représentes qui? Who do you represent then? Amen. Il est très important. It's very important.
Il est très important pour nous It's very important for us de nous laisser utiliser par Dieu. to present ourselves available so that God can use us. J'étais à l'université, When I was in university, je devais me réveiller à 5h30 I wake up at 5:30 in the morning. et je devais commencer le boulot comme on les appelle les doorman, bellman. Tu sais, quand vous allez dans les hôtels, il y a des gens qui sont au niveau And de foyer. I would go to my work. I worked as a doorman Doorman, yeah, bellman, doorman. at a hotel. C'est-à-dire, j'étais là I was there. et quand les gens venaient, je les recevais, And j'allais you know, vers when la people would réception. come, I tout. would kind of help them go to reception, take their bags, all that. Alors, qu'il pleuve, qu'il neige, Whether it snowed or rained, j'étais toujours là au boulot. I was there at work outside. Alors, il y avait une dame And there was one qui lady travaillait non loin de l'hôtel Sheraton où je travaillais. who worked not too far from the Sheraton Hotel where I was C'est-à-dire, working. chaque fois qu'elle passait, elle me disait bonjour, So bonjour. every single time she'd pass by, she'd say hello. Alors, un jour, elle a eu le courage. And one day she got enough courage Elle s'est approchée de moi. and she came up to me Elle m'a dit, mais toi, il fait froid ici, and she said, you il know, fait it's chaud, cold here. qu'il vente, Whether tu es toujours là. it's raining, snowing, cold, hot, you're always Alors, here. tu ne veux pas quelque chose d'autre dans la vie? So don't you have anything else in your life? J'ai dit, bon, pour le moment, je n'ai rien, je dois payer mes études. J'ai dit, So I je said, well, travaille for the ici, moment, I have no choice. I have to, mais pay je for my travaille jusqu'à studies. 15h et puis je dois encore à 17h, je dois filer à l'université. tout You ça. know, I do my shift and then I got to run to my class at the university. Elle me dira, tu sais quoi? And she said, you know what? Je connais un noir comme toi, parce qu'à Moscou, les noirs sont rares là. I know another black guy like you, because in Moscow, black people were rare. Il me dit, voilà, je connais un noir comme toi, So I said, I know a black guy like you. il a son entreprise. He has his own business. Il importe comment on les appelle, les meubles. He imports furniture, Il importe des matériels de construction construction material, des pays occidentaux et les amène et puis il revend ici. from Europe, from the West, and then brings it Alors, here. je vais lui demander So I will ask him, et comme ça, il pourra t'embaucher. maybe he can hire you. J'ai dit, bon, j'ai donné mon I consent. said, okay. I gave her my contact, Elle est allée. and she left. Après quelques jours, elle me dira, non, voilà, j'ai parlé au monsieur, donc il est And a consentant, couple tu of peux days commencer le boulot later, là-bas. she got back to me and said that, the guy agreed, you can start working for him. Et là, j'ai appris le business, j'ai travaillé là-bas pendant un moment. And for some time, I worked with him in that business, Et j'ai même ouvert ma propre compagnie là-bas. and eventually I opened my own business. Et j'ai commencé par faire Dieu nous a bénis, And bénis. by the Et grace of c'est God, parti. God blessed it, and it went forward like that. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Why am I telling you this story? C'est juste pour vous dire It's just to tell you que nous ne devons jamais négliger une position que Dieu nous donne. that we should never neglect or despise the position or place in which God Ça, has c'est la placed us. réponse à la prière d'Élisa. Just respond to what Lisa was sharing. Lisa voulait une position là. She wanted a position, Dieu lui donne une position d'abord pour le moment qu'elle a. and God gave her a position for a certain moment. C'est-à-dire, attache-toi à cette position-là. So take hold of the position which Et you're in petit à now, petit, tu vas aller. and little by little you will J'ai move on commencé par forward. cette position-là. Begin with this position. J'ai appris comment il fallait travailler. I learned how to do the job, Je suis allé et allé, and je I ne vais pas went rentrer dans tous les détails. forward, and so forth. Dieu est très bon. God is good. C'est très important pour nous It's very important for us d'être c'est-à-dire au meilleur endroit au bon moment. to be at the right place at the right time. Les seuls qui connaissent ces bons moments-là, The only one who knows when that right time C'est Dieu. is God. amen, amen. Amen. David ne pouvait pas voir Goliath s'il n'avait pas accepté d'aller donner les manger à ses frères. David would have never seen Goliath if he'd not accepted the task from his father to go and see his brothers. Et ça permet aussi à Saoul de pouvoir voir David. And that also was what allowed Saul to see David. Il a vu le grand parce qu'il était tout simplement, c'est-à-dire, comme on dit, obéissant So à son he père. kind of saw these kind of great important men just because of his obedience to his father. Donc le premier moment, je disais, So as I said, the first point Dieu peut utiliser n'importe qui. is that God can use anyone. Il peut utiliser des citoyens ordinaires. He can use just ordinary people. Le deuxième moment, And the second point je vais parler de la consécration. is I want to talk about consecration. Tu es utilisé par Dieu. If you are used by God, Tu es utilisé par Dieu, you are used by God, mais tu dois te consacrer. but you have to be consecrated, Quand on dit la devoted. consécration, c'est quoi? What does that word mean? La consécration, c'est-à-dire c'est mettre à part. Consecration means to be set aside. Tu dois être à part. Tu dois It means te to consacrer take à it Dieu, c'est-à-dire aside, mis de côté. to be set apart for God. Pour ceux qui ont la Bible, ils peuvent ouvrir dans For those of you who have your Bibles, you could open up c'est 1 Pierre, 1 Peter
chapitre 2, verset 9. Pour ceux qui lisent la Bible, ils doivent connaître ça. Chapter 2, verse 9. La Bible dit, verset 9 et 10, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. It says, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Amen, amen. Je suis en train de voir David, c'est vraiment, quand la Bible dit c'est un homme après le cœur de Dieu, You know, when the Bible calls David a man after God's own heart, c'est vraiment ça. you know, it's truly the case. J'ai essayé de vérifier le psaume. I looked through the Psalms. Vous savez, David a écrit plus de 70 psaumes. You know, David wrote more than 70. 70 Psalms. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est pour dire que la personne était vraiment That's just to consacrée à say, Dieu. it's a person who has truly consecrated themselves for God. Non, quand on dit, c'est dit la personne était dévouée à son Dieu, quoi. Elle You était know, mise à part. It was somebody who was devoted to his God. C'est fort. It's powerful. Et dans ce que nous sommes en train de lire dans 1 Samuel ici, verset 17, And as we continue reading in 1 Samuel, et le verset 26, 17-26, la Bible dit ceci, la Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on en celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? Qui est cet incirconcis, ces païens, hein, pour insulter l'armée du Dieu vivant? in verse 26, David said to the men who stood by him, what shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Quand on est consacré à Dieu, When you're consecrated to God, quand tu es mis de côté pour Dieu, when you are set aside for him, ça dit que tu agis différemment d'autres it means personnes. that you act differently than others. Vous pouvez vous imaginer, les grands frères de David étaient là. Can you imagine? His older brothers were there, Et le roi était là. and the king was there. Mais personne n'avait, c'est-à-dire ces zèles ici qu'avait David. But nobody else had the zeal that David had. C'est quoi? What is this? C'est la consécration, c'est mon cœur That là is qui bat pour the Dieu. consecration of a heart that C'est beats for quelqu'un qui ne God. supporte pas que le nom de Dieu soit It's blasphémé comme someone ça. who could not just stand by when the name of God is being blasphemed. Quand on est consacré à Dieu, When you're consecrated to God, on va parler comme dans le livre de Daniel, we're going to see as it says in the book of Daniel, chapitre 11, verset 32. chapter 11, verse 32. La Bible dit que c'est du peuple qui connaîtant leur Dieu, ils agiront différemment. 11, 32, Daniel. La Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. It's after Ezekiel. Daniel 11, 32. 32. He will flatter and win over those who have violated the covenant, but the people who know their God will be strong and will resist him. Amen. C'est très important pour nous. It's very important for us Nous devons toujours demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans sa to présence. always remain in the presence of God. Je disais ici dans 1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10 In 1 Peter chapter 2, verses 9 and 10, que nous sommes un peuple mis à part. says that you are a people set apart for God. Quelqu'un a dit Someone said que la plus grande bataille aujourd'hui, that the greatest battle today c'est pour un chrétien, c'est demeurer dans la présence de Dieu. is for a Christian to remain in the presence of God. Je veux que nous soyons quand même, nous sommes dans la famille. You know, we're here as family. Quand nous nous réveillons le matin, qu'est-ce que nous touchons en premier? When we get up in the morning, what do we touch first? My phone. Our phone. Yeah. Thank you so much, sir.
my iPhone. So they didn't put any like on my, I post something on Facebook. Lisa, I saw Lisa, she was there, but she didn't say anything. Faut faire très attention. We have to be very careful. La plus grande bataille aujourd'hui pour un chrétien, c'est de demeurer dans la présence de The Dieu. greatest battle for a Christian today is to remain in the presence of Quand God. nous demeurons dans la présence de Dieu, Because when we remain in the presence of la God, victoire est assurée. victory is assured. Vous allez lire après You will read later dans l'évangile de Luc, in the Gospel of Luke, chapitre 10, chapter 10, quand on parle du bon samaritain. when we have the parable of the Good Samaritan. La Bible dit The Bible says que le monsieur qui avait été molesté, si je peux me permettre de dire comme ça, que la personne qui avait été agressée, the person that was, robbed and beat up, elle quittait de quel endroit à quel endroit? which place did he leave? He was leaving Jerusalem. He was going to coming Jericho. from Jerusalem to Jericho. Alors que Jérusalem, c'est quoi? So Jerusalem is what? City of peace. And Jesus is the Prince of Peace. Donc ça dit, il quittait la présence So de it is- Dieu he was leaving the place where there was the presence of God, et il allait à Jéricho. and he was on his way to Et Jericho. dans le livre de Josué, And in the book of Joshua, chapitre 6, verset 26, chapter 6, verse 26, 26, la Bible dit que malheur à toute personne qui va rebâtir cette ville de Jéricho. it says, woe to anyone who sets out, We rebuild again who will this rebuild city. this city. Donc lui, il quittait Jérusalem, So he was il quittait la ville living de paix. Jerusalem, leaving Il allait là-bas. leaving the city of peace. C'est ça notre going to problème Jericho. aujourd'hui, nous chrétiens. And that is our problem today as Nous Christians. voulons quitter la We consécration, nous voulons often quitter la want présence de to Dieu leave the presence of God et pour aller quelque part parce qu'on nous to dit go c'est beau. somewhere else because we were told that, it's great there. Vous savez, là c'est beau. Oh, it's nice over there. Vous savez, ça c'est bien. Oh, well, this is good. Mais quand tu connais ton Dieu, But when you know your God, tu vas demeurer avec lui. you remain Qu'il with Him. vente, qu'il neige, qu'il pleuve, Whether it snows or rains, tu vas rester avec ton Dieu. you remain with your God. La consécration, The consecration c'est la marche is our walk avec son Dieu. with God. C'est-à-dire un homme qui est consacré à Dieu, So it's to say that a man who is consecrated to il va God, marcher avec Dieu, who will walk with God, il va rester avec Dieu, he'll remain with God, il va s'asseoir dans la présence de Dieu. and he will abide and find his rest in the presence of God. Un homme qui est consacré à Dieu, A man who is dedicated or consecrated to il va God, se battre, he will battle c'est-à-dire pour donner un exemple d'un enfant de Dieu. to give a due example as a child of God. Un homme qui est dans la consécration, A person who remains consecrated to God il va recevoir ce qu'on appelle la purification continuelle. will receive this continual purification. Un homme qui est dans la consécration, A man who is consecrated to God il va demeurer dans la vérité. will remain in truth. Le dernier moment pour aujourd'hui, And the last point for today, je vais parler de ce qu'on appelle en anglais commitment. we're talking about commitment. C'est-à-dire, tu peux être, comme je disais au début, c'est-à-dire tu peux être utilisé par Dieu, jeune ou grand comme tu veux. Like I said in the beginning, you can be used by God whether you're young or old. Après cela, tu dois te consacrer. And once you're used by God, you have to be consecrated to Him. Et après, tu dois, comme on dit, être dans les commitments. And you have to remain committed. C'est quoi quand on dit commitment, c'est quoi? When you think of the word commitment, what does it mean? Nous lisons dans Psaume 37, You're going to verset read 5. Psalm 35, 37. 37, verse 5. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. It says, commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you. Quand nous disons commitment, ça dit c'est recommander, So when we talk about commitment, ça dit tu te recommandes à Dieu. it means you give everything to God. Tu lui fais confiance. You put your trust in Him. C'est Dieu là qui m'a sauvé. It is God who saved me. C'est pourquoi vous verrez David avait cette assurance-là. That is why you see David had this assurance. Il dira à Saoul He told Saul que j'étais en train de garder les brebis de mon père. that when I was guarding my father's sheep,
Et quand les lions venaient, when a lion would come, j'arrachais la brebis de sa gueule. I would take the lamb from its mouth. Et quand l'ours venait, And when the bear would come, j'arrachais la brebis de ses pattes. I would take the lamb from its claws. C'est-à-dire quoi? What does this mean? J'ai tellement vu avec le Seigneur It means that I've seen with the Lord, que je suis resté avec lui. so I've remained with him. Amen, amen. C'est très important pour nous It's very important for us de faire toujours confiance en Dieu. to always put our trust in the De Lord, savoir qu'en dehors de lui, to know that aside from him, il n'y a absolument rien. there is absolutely nothing. David a pris 5 pierres. So David took 5 stones. Et il a pris son arme, lance-pierre ou quoi? Sling. He took his sling. Mais il n'y avait que Goliath qui était devant lui. So it wasn't just Goliath who was standing before him. Mais il a pris 5 pierres. Pourquoi? Comment vous pouvez So penser why did he take 5 stones? ça? Tu as tué Goliath aujourd'hui. You might have your Goliath in front of you today. Tu as tué Goliath aujourd'hui. Mais je vais te dire une chose. But I want to tell you one thing. Que Goliath a aussi des frères. Goliath has brothers. Tu peux gagner une bataille aujourd'hui. You might be facing one battle today. On dit, on a gagné la bataille, mais pas la guerre. We have the phrase, you might win the battle but lose the war. Tu as gagné la bataille aujourd'hui, mais pas la guerre. You might win the battle but lose the war. La guerre est là jusqu'au jour où tu quitteras cette terre. We continue going through this war until the day we leave this earth. Je le répète, on est sur la terre, la bataille, elle est là. C'est-à-dire, la guerre, elle est là chaque jour. While we're on this earth, the battle, the war, wages on every single day. Je vais vous montrer une chose. I want to show you one thing. Il y a le prophète Élisée. Is the prophet Elisha. Elijah? Yeah. Elisha. Ça, c'est dans, vous allez lire si vous voulez bien après. You C'est can read it later if you'd dans like. 2 Rois, It's in 2 Kings, chapitre 13, à partir de 14 jusqu'à 25. chapter 13, from verse 14 to 25. Au verset 18, And in verse 18, le prophète dit au roi, prends tes flèches et commence à tirer. the prophet tells the king, 13. Verset the 13. 2 Kings chapter 13, verse 18, the prophet says, now pick up the other arrows and strike them against the ground. So the king picked them up and struck the ground 3 times. Je vais commencer tout de début pour que ce soit beaucoup plus clair. So I'll Élisée read a bit était more atteint context. de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur ses mains du roi, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il ouvrit, Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance comme les Syriens. Tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Verset 18, Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe encore, et il frappa 3 fois, et s'arrêta. So just from our context, chapter 13 from verse 14, it says, when Elisha was in his last illness, King Jehoash of Israel visited him and wept over him. My father, I see the chariots and charioteers of Israel, he cried. Elisha told him, get a bow and some arrows. And the king did as he was told. Elisha told him, put your hand on the bow. And Elisha laid his hands on the king's hands. Then he commanded, open that eastern window, and he opened it. Then he said, shoot. So he shot an arrow. Elisha proclaimed, this is the Lord's arrow, an arrow of victory over Aram, and you will completely conquer the Arameans at Aphek. Then he said, now pick up the other arrows and strike them against the ground. So the king picked them up and struck the ground 3 times. 3 times, and he stopped. And he stopped. Il ne faut pas t'arrêter. Don't stop. Il ne faut pas t'arrêter. Il est vrai que Dieu peut t'utiliser. It's true that God can use you Il est vrai que tu peux être consacré. and that you can be consecrated, Mais tu dois continuer à faire ce que Dieu but you te have to demande de faire. continue to do what the Lord is telling you to Tu do. dois continuer à te recommander entre les mains de You Dieu. have to continue to commit all you do to the Lord's hands. Je répète So I'll repeat. que David, il avait battu Goliath. When David went to go against Goliath, Il avait battu. when David killed Goliath,
Mais Goliath avait d'autres frères. but Goliath had brothers. Tu peux vaincre un problème aujourd'hui, You might, have victory over a problem today, mais sache-le très bien. but know very well Demain, il y aura des problèmes. that tomorrow there will be new Si problems. tu ne demeures pas dans la présence That de if Dieu, you do not remain in the presence of God, si tu ne te gardes pas dans la présence de Dieu, if you do not abide in His presence, ces problèmes deviendront plus grands. the problems will get bigger. Ça va devenir encore grand et grand. So they will become bigger and Je bigger. veux que nous puissions lire et puis nous allons prier et nous allons nous séparer So pour aujourd'hui. to read one last place before we close off today. 2 Samuel chapitre 21, 2 Samuel chapter 21, versets 16 jusqu'à 22. from verse 17 to 20, 15. 15 to 22. La Bible dit ceci: les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jibshi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Je vais m'arrêter un peu ici. Verset 16, la Bible dit, il était ceint d'une épée neuve. 16, can you see that? 2 Samuel 2 Samuel chapter 21. chapter 21 from Yeah, verse verse 16. 16. Okay. Just verse 16, the last phrase, the sentence. And he was armed with a new sword. He had Yes. cornered David and was about to kill him. Yes. Donc, il avait une épée neuve. It says that he was armed with a new sword. Le diable a toujours des stratégies. The enemy, the devil, always has a strategy. Il a toujours des stratégies. He always has a Ne strategy. crois pas que le diable va croiser ses mains. Don't ever think that devil just sits there with his arms crossed. Il y a un ami qui m'a raconté une histoire A friend of mine told me a story qu'il avait une démêlée avec une dame au niveau de son boulot. that he had A problem. a problem with a lady at his job. Et on avait interdit à ces messieurs-là de s'approcher de cette dame-là et de la dame de l'approcher le monsieur. And at work, they kind of forbid the two parties to come close to each other. Et ça faisait un bon moment. And, everything was fine for some time. Et cette dame-là s'est encore approchée du monsieur. And this lady still came up to this person. Le monsieur m'a raconté, il a dit à la dame, non, 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 And he non, told non. her, no. On garde la distance. We keep our distance. Dans un premier temps, c'est comme si, bon, pourquoi tu ne pardonnes pas tout ça? It might seem like, oh, well, why aren't you, forgiving? Mais qu'est-ce qui te dit que cette personne ne vient pas pour t'achever encore pour la deuxième fois? That the person is coming again to kill you, just for good. Il faut faire très attention. So we have to be very careful. D'ici, Abishai, fils de Tserouia, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibékai, les Hushatites, tua Saph qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elshanan, fils de Jaréoguin de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath, et il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, les tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Verse 17 says, But Abishai, son of Zeruiah, came to David's rescue and killed the Philistine. Then David's men declared, You are not going out to battle with us again. Why risk snuffing out the light of Israel? After this, there was another battle against the Philistine at Gob. As they fought, Sibbecai from Hushach killed Saph, another descendant of the giants. During another battle at Gob, Elhanan, son of Jair from Bethlehem, killed the brother of Goliath of Gath. The handle of his spear was as thick as a weaver's beam. In another battle with the Philistines at Gath, they encountered a huge man with 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot, 24 in all, who was also a descendant of the giants. But when he defied and taunted Israel, he was killed by Jonathan, the son of David's brother Shimeah. These 4 Philistines were descendants of the giants of Gath, but David and his warriors killed them. Amen, amen. 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 C'est-à-dire, tout le monde, on peut être utilisé par Dieu. Everyone can be used by God. Le message aujourd'hui, je disais, A message, the title of the message today, as I tu peux said, être utilisé par is Dieu. you can be used by God.
Toute personne peut être utilisée par Dieu. Everyone can be used by God. Quand tu es utilisé par Dieu, And when you're used by God, tu dois te consacrer. you have to be consecrated to Quand tu Him. t'es consacré, And when you're tu consecrated, dois continuer, tu dois te recommander. remain to commit everything to the Lord. Amen. C'est très, très important It's pour nous. very important for us. C'est à nous maintenant de prendre la décision. You know, as we make decisions, Je suis dans le Seigneur. and we say, I am in the Lord. Dieu m'utilise. Use me, Lord. Dieu est en train de m'utiliser. Il And m'utilise. God will use me. Uses me. C'est-à-dire, Dieu m'utilise là où je suis. God uses me where I am. Mais je dois seulement me consacrer. But I have to consecrate myself. On a vu avec vous, on a dit, David a écrit plus de 75 As we see psaumes. that David wrote more than 70 of the Psalms. C'était quelqu'un de très consacré. Someone who was very consecrated Quelqu'un to qui n'est pas God. consacré ne peut pas prendre son temps à écrire beaucoup de choses comme ça. You know, because someone who was not consecrated to God could not have written all of this, Et retiens une all these chose, Psalms. So remember one thing, que je me suis recommandé, that when je suis consacré, when I'm consecrated to God, et je dois continuer dans cette I have consécration. to Je dois remain in that consecration, vraiment, vraiment demeurer dans cela. to remain in that. Pourquoi? Parce que le diable est parti. Why? Because the devil, Il est parti, mais il n'est pas parti. you know, he might have He gone, will but he will come again. C'est-à-dire, on a vu avec l'histoire de David ici, As we see here in the story of David, il va revenir. he will come back. Mais je veux que quand il reviendra, But when he comes back, que tu sois fort. may you be strong. Lève-nous, nous allons prier. Let us stand and pray. Père, nous te disons merci. Father, we thank you. C'est toi qui as donné tes paroles, mon Dieu, ta parole à tes enfants Because you're aujourd'hui. the one who's given your word to your Tu nous as dit, children Seigneur, today. notre Père d'amour, que nous pouvions être utilisés. Lord, you reminded us that we can be used by you. Mais quand nous sommes utilisés, But when we're tu used, peux utiliser n'importe qui. you can use anyone. Tu peux utiliser tout le monde. You can use anyone, Lord. Mais apprends-nous, Seigneur, notre Père d'amour, encore à demeurer Teach us, Lord consacrés. God, to remain in you, to remain Et quand nous consecrated. sommes consacrés au Père, And as we remain que nous puissions encore une consecrated, fois nous recommander à toi, may au we Père. continue to commit everything to you. Merci encore une fois. We thank you once again. Dans le nom de In the Jésus-Christ, name of Jesus nous Christ, avons ainsi prié. we have prayed. Amen. Amen. Alors, concernant les offrandes, nous avons notre panier d'offrandes qui est là. So regarding offering, we have our basket up here. C'est lui qui